Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Une plongée au cœur d'une idée qui pourrait transformer votre façon de voir le monde. On explore aujourd'hui la philosophie d'un homme qui a atteint le sommet du football européen. Oui, Basile Boli. Basile Boli. Et sa conviction que le passé, loin d'être emboulé, est le meilleur carburant pour réussir. Basile Boli, c'est une histoire fascinante, imaginée de ses débuts sur les terrains arides d'Abidjan jusqu'à la gloire du stade Vélodrome. Exactement. Son parcours est une véritable leçon de persévérance. Ouais. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sa vision du succès se résume en une phrase simple, mais d'une profondeur incroyable. Ah oui. Quand on regarde d'où on vient, devant, c'est plus facile. Oui. Voilà une affirmation qui mérite qu'on s'y attarde. Tout à fait. On a souvent tendance à penser que pour réussir, il faut se projeter vers l'avenir, oublier d'où l'on vient. Mais Boli nous dit l'inverse. L'inverse. C'est en comprenant notre passé que l'on peut mieux avancer. Comment est-ce possible? Ce qui est intéressant, c'est que Boli ne parle pas de nostalgie, mais de ce qu'on pourrait appeler une rétrospection consciente. Il ne s'agit pas de se complaire dans le passé, mais de l'analyser activement, d'en tirer des leçons, de comprendre comment chaque obstacle surmonté a forgé notre force et notre résilience. Donc ce n'est pas juste se souvenir des bons moments. Non. C'est décortiquer le chemin parcouru pour en extraire l'énergie. Exactement. Et la confiance nécessaire pour affronter les défis à venir. C'est ça. Un peu comme un alpiniste qui face à un sommet intimidant, prend le temps de regarder en bas et de réaliser l'ampleur du chemin déjà parcouru. Absolument. Comme l'explique si bien le podcast Philosophie du sport. Oui, très bonne analogie. On a souvent tendance à minimiser nos réussites passées. Oui, c'est vrai. À se focaliser uniquement sur ce qui nous reste à accomplir. Or, chaque difficulté surmontée, chaque victoire aussi, petite soit-elle, est une preuve tangible de notre capacité à progresser. Tout à fait. Et c'est là que la deuxième partie de la citation de Boli devient intrigante. Ah oui. Devant, c'est plus facile. Comment le futur, avec toutes ces inconnues, peut-il être plus facile? C'est une bonne question. N'est-ce pas contradictoire avec l'idée même de défi? Ce qui est fascinant ici, c'est la nuance. D'accord. Boli ne dit pas que les défis futurs seront objectivement plus faciles, mais que notre perception de ces défis change. Lorsque l'on prend confiance de notre propre force. Donc ce n'est pas le défi en soi qui change, mais notre capacité à le relever. Exactement. En regardant d'où l'on vient, on intègre nos succès passés, nos échecs aussi. Et cela nourrit notre confiance en notre capacité à avancer. Tout à fait. Mais concrètement, comment cette philosophie se traduit-elle en dehors du terrain de football? Bonne question. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise. C'est un défi immense, avec son lot d'incertitudes. Bien sûr. Comment la rétrospection consciente peut-elle l'aider? Imaginez cet entrepreneur face à un obstacle majeur. Le doute s'installe, la peur de l'échec le paralyse. C'est là que la rétrospection conscienta entre en jeu, en se remémorant un défi similaire qu'il a déjà relevé avec succès. Il se reconnecte à sa capacité à surmonter l'adversité. Ce n'est pas nier la difficulté, c'est puiser dans ses expériences passées, la force de persévérer. On voit bien comment ce mécanisme peut s'appliquer à de multiples situations. Un étudiant face à un examen important. Un artiste en manque d'inspiration. Tout à fait. Un sportif confronté à une blessure. Absolument. Dans tous ces cas, la philosophie de Boli nous invite à transformer notre passé en un allié puissant. Source de confiance et de résilience. C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette force est en chacun de nous. Il suffit de prendre le temps de la reconnaître. Exactement. Et ce qui est fascinant avec cette idée de regarder d'où on vient, c'est qu'elle ne s'applique pas qu'aux individus. Elle a aussi une dimension collective. Une force qui se déploie lorsque l'on partage une histoire commune, un passé fait de victoires et d'épreuves surmontées ensemble. C'est vrai, on a beaucoup parlé de l'impact de cette philosophie sur un individu. Mais quand on y pense, l'exemple même de Basile Boli
nous renvoie à cette dimension collective. Tout à fait. Un défenseur, c'est un rempart. Oui. Mais c'est aussi un leader qui s'appuie sur la force du collectif pour avancer. Absolument. Pensez à une équipe sportive qui traverse une période difficile, une série de défaites, par exemple. D'accord. Le doute s'installe, la confiance s'effrite. C'est là que le leader, en rappelant les victoires passées, les obstacles surmontés collectivement, peut insuffler une nouvelle énergie. D'accord. Un regain de confiance en la force du groupe. C'est comme si la mémoire collective devenait un moteur, une source de motivation pour surmonter les nouveaux défis. Exactement. D'ailleurs, le podcast Philosophie du sport donne un exemple fait parlant à ce sujet. Oui, il parle de l'équipe de France de rugby. Ah oui. Qui, après une série de défaites cuisantes, a réussi à se relever et à remporter le tournoi Davis Nation. Ah oui, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le sélectionneur a mis l'accent sur l'histoire de l'équipe. Sur les valeurs de combativité et de solidarité. Ils ont donc toujours fait sa force. Et ça a fonctionné. Oui, les joueurs ont puisé dans cette mémoire collective, dans ce sentiment d'appartenance à une équipe qui a connu la gloire, pour retrouver la confiance et la motivation. D'accord. Ce n'est pas de la magie. Non. C'est la force du passé qui irrigue le présent. C'est une illustration parfaite de la puissance de la rétrospection constante appliquée à un groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée ne se limite pas au sport. Non, bien sûr. On peut la retrouver dans le monde de l'entreprise, dans les mouvements sociaux. Oui. Partout où des individus se rassemblent autour d'un objectif commun. Absolument. Prenez l'exemple d'une entreprise. Confrontée à une crise majeure, une restructuration, par exemple. D'accord. La peur du changement, l'incertitude face à l'avenir peuvent paralyser les équipes. Mais si le leader, au lieu de se focaliser uniquement sur les défis à venir, prend le temps de rappeler les succès passés, les valeurs qui ont permis à l'entreprise de prospérer, il peut créer un sentiment d'unité, une force collective pour affronter l'avenir. En somme, la philosophie de Basile Boli, ce n'est pas une simple phrase accrocheuse. Non. C'est une véritable boussole pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. C'est ça. Que ce soit individuellement ou collectivement. C'est une invitation à transformer le passé en un allié puissant. Une source de confiance et de résilience pour affronter les défis du présent et construire un avenir plus serein. Exactement. Et ce qui est beau, c'est que cette sagesse est accessible à tous. Il suffit de prendre le temps de regarder d'où l'on vient. Et c'est là que le podcast Philosophie du sport nous lance un défi. Une invitation à l'introspection. Avec une question simple. D'accord. Mais percutante. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de regarder d'où vous venez? Une question qui nous pousse à sortir du mode automatique, à prendre un peu de recul sur notre quotidien. C'est ça. Pour nous reconnecter à notre histoire. Exactement. On est souvent tellement pris dans la course effrénée du présent, à se projeter vers l'avenir, qu'on en oublie l'importance de ce qui nous a construits. On se focalise sur le sommet de la montagne, sans prendre le temps d'admirer le paysage, de savourer chaque étape du chemin parcouru. C'est pourtant en prenant ce temps de réflexion, en reconstituant le puzzle de notre vie, que l'on peut vraiment comprendre qui nous sommes, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos valeurs profondes. C'est comme si on donnait les moyens de lire notre propre mode d'emploi. Exactement. Et c'est en comprenant ce mode d'emploi, en intégrant les leçons du passé, que l'on peut aborder l'avenir avec plus de sérénité. C'est ça. Et de confiance. Tout à fait. Ce n'est pas effacer les erreurs, c'est les transformer en carburant pour avancer. Absolument. Chaque obstacle surmonté, chaque échec, aussi douloureux soit-il, devient une source d'apprentissage. D'accord. Une pierre qui vient consolider les fondations sur lesquelles on construit notre avenir. Et ce qui est beau, c'est que cette sagesse de Basile Boli, cette invitation à regarder d'où on vient, est accessible à tous, quel que soit notre parcours, notre domaine d'expertise. Que l'on soit chef d'entreprise, artiste, étudiant, parent, peu importe, la force du passé est en nous. Il suffit de la révéler. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez perdu, découragé face à un défi, prenez le temps de vous poser, de remonter le fil de votre histoire. Rappelez-vous d'où vous venez, de tout ce que vous avez accompli, des obstacles que vous avez surmontés. Exactement. Et laissez cette force du passé vous guider, vous inspirer, vous donner l'élan nécessaire pour atteindre vos objectifs.
C'est ça. Et construire un avenir à la hauteur de vos aspirations. Tout à fait. Merci d'avoir plongé avec nous au cœur de la philosophie inspirante de Basile Boli. Merci à vous. On espère que ce deep dive vous aura donné matière à réflexion et vous aura inspiré à regarder d'où vous venez pour mieux avancer vers vos objectifs. Tout à fait. À bientôt pour une nouvelle exploration des idées qui façonnent notre monde.